Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler du centre racine. C'est le centre qui est tout en bas sur ta carte Human Design. Donc pour ceux qui débarquent, aujourd'hui en fait, je vais parler du centre racine, mais ce qui est lié étroitement au stress, à l'adrénaline et aussi au fait de passer à l'action, à la pression de passer à l'action plutôt. Donc c'est le dernier épisode de cette série sur les centres énergétiques. Donc si tu veux t'informer sur l'un de tes centres énergétiques pour avancer dans ton processus de déconditionnement, je t'invite à aller écouter les podcasts précédents. Car pour moi, le déconditionnement se fait déjà par le type, la stratégie et l'autorité intérieure. Et ensuite, on va travailler sur les centres énergétiques. C'est la deuxième grande partie du déconditionnement, en tout cas du processus de déconditionnement pour moi en Human Design. Et après, tu peux aller bien plus loin, faire une lecture Jenkins, faire une lecture d'approfondissement sur tes portes, sur ta croix d'incarnation. Enfin, tout ça, j'en parlerai certainement dans des prochains podcasts. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Pour moi, le centre racine, c'est le centre de l'adrénaline, un moteur qui nous aide à faire avancer les choses. Pour moi, le centre racine donne vraiment cette impulsion pour passer à l'action. Alors, c'est aussi un centre de pression comme le centre de la tête, et il transporte une certaine quantité de stress. En tout cas de façon énergétique. Et je dirais que ce serait plutôt un bon stress, donc ça tu vas le définir selon le moment où tu vas passer à l'action. Si tu passes à l'action de façon alignée, c'est ok, c'est un bon stress. Si au contraire c'est par peur, là c'est désaligné. Mais t'inquiète pas, je vais y venir un peu plus tard dans l'épisode où je vais te parler du centre défini, non défini, qu'est-ce que ça fait lorsqu'il est relié au centre splénique. Donc pour moi, là, tu as dû comprendre qu'au niveau conformité biologique, ça correspond au système de l'adrénaline, avec lequel il remplit l'une des fonctions biologiques les plus importantes, c'est la production d'hormones de stress. Sachant qu'il est impossible d'éviter le stress, mais en tout cas, on peut le réduire, le réguler. Et tous les événements ou actions qui vont provoquer nécessairement une certaine réponse dans tout notre organisme. Mais à l'inverse, lorsque nous réprimons nos sentiments et nos émotions, là, le stress s'accumule à l'intérieur de notre corps et va affecter de façon négative notre psychisme, mais aussi notre condition physique générale. Donc là aussi, il y a une question de mindset. Parce qu'on a besoin d'une répartition équilibrée de stress, donc parce que c'est une énergie, et elle apporte aussi un sentiment de satisfaction. Mais le fait de réprimer ses sentiments, ses émotions et de cumuler ce stress-là, ça bloque notre énergie, ça bloque notre stress qui doit se générer de façon positive, si je peux le dire comme ça. Et ça peut avoir un impact sur nos organes, sur notre organisme en général et créer des maladies. En fait, pour moi, le centre racine nous aide vraiment, dans la mesure du possible, dans des situations difficiles. Il donne de l'énergie pour notre développement, notre apprentissage et nos capacités aussi d'adaptation. Donc la pression de la racine nous fait littéralement bouger et nous pousse vraiment à agir et ressentir. Et j'ai envie de dire, nos actions est vraiment définies par le centre racine parce que en fait c'est avec cette énergie-là qu'on utilise pour passer à l'action. Donc on va parler du centre racine défini. Si chez toi il est défini, il faut savoir que c'est le carré en bas du graphique. Il sera coloré en marron. Alors il me semble que c'est 60% de la population qui a le centre racine défini. Donc si tu as ce centre défini, je dirais que tu as remarqué que tu reçois une pression constante pour faire avancer les choses. C'est marrant parce que je remarque les gens qui ont le centre racine défini. Parce que quelque part, ils partagent leur stress. Et ils ont tendance aussi à te booster, à te dire « Allez, vas-y, fais ci, fais ça, ça serait bien que tu termines ci, tu termines ça. » C'est le genre de personnes qui vont te mettre une deadline pour dire « Tu dois terminer ça avant telle heure. » Et je dirais que le centre racine, c'est plutôt corporate. Tu vois, ça fait très grande entreprise, tu as une deadline, tu dois absolument terminer à telle heure. Et ça peut perturber un centre non défini. Donc cela dit, il y a 3 choses à prendre en compte lorsque tu veux activer ton centre racine défini. Il est important que tu sentes ton énergie allumée, que tu sois prêt ou prête à mettre fin vraiment à ton prochain projet. Moi, j'aime bien donner cet exemple, mais lorsque je déménage, vraiment, je me projette sur le déménagement, sur comment ça va se passer. Parce qu'un déménagement, ça demande énormément d'énergie et souvent, je mets 3 jours pour m'en remettre. Et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à déménager un peu en dernière minute parce que j'ai besoin de sentir cette énergie allumée. Et comme tout centre énergétique, je dirais qu'il y a toujours une forme d'impulsion qui s'éteint et qui s'allume. Vraiment, il faut appuyer sur le bon bouton off quand tu en as besoin. Deuxième chose, tu dois sentir que l'énergie est bonne, que l'énergie est activée pour enfin agir. Et troisième chose, il faut vraiment que tu sens que le moment est opportun, que tu sens que c'est vraiment le temps d'agir. Et lorsque tu as vraiment ces 3 composantes, c'est que ton énergie, elle est alignée et donc tu pourras faire avancer les choses
Et bien sûr que tu pourras le faire à ton rythme. Alors maintenant, on va voir à quelle partie de ton schéma est connecté ton centre racine, c'est-à-dire à quel centre énergétique est-il connecté. Donc disons s'il est connecté avec le centre sacral, c'est-à-dire que tu as un canal qui est activé qui relie ton centre sacral au centre racine. Alors tu as le canal 5-15, le canal 2-14 et le canal 29-46. Si tu as l'un de ces canaux-là, c'est qu'il est relié au centre sacral. Et s'il est relié au centre sacral, je dirais que c'est une impulsion qui est beaucoup plus puissante, parce que le centre sacral, c'est vraiment l'énergie planétaire. Et si tu sens et que tu as envie de faire avancer les choses, cela veut dire que vraiment ton centre racine est vraiment activé. Et de la manière dont tu peux sentir que ton centre racine est éteint, tu pourrais te sentir complètement vidé de ton énergie, que ce soit à la fois physique et mentale. Et t'as beau essayer de le faire fonctionner, mais tu ne peux pas, tu n'y arrives pas en fait. Et tu peux te retrouver dans une vision de te dire que c'est impossible pour toi d'atteindre ton objectif. C'est pour ça que je parlais vraiment du temps, du moment et de sentir si c'est actif ou pas. Et que je parle souvent de ne pas faire du forcing. Certains vont voir ça comme de la procrastination alors que c'est juste pas le moment. En fait, là, ça demande de vous faire confiance à 100%. Vous allez savoir quand c'est le bon moment. Et en plus, en tant que générateur EMG, vous avez vraiment cette capacité de répondre à des synchronicités. Donc là, tout est fait pour que tout se passe bien. En fait, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu as dû déjà dire que le hasard n'existe pas et que tout s'est synchronisé au bon moment. Ça se synchronise tout à fait avec ta stratégie et ton autorité. Alors certains ne vont pas réagir ou ne vont pas passer à l'action parce que ce n'est pas physique ni mental, mais ça va être plus la peur qui va les dominer. Disons que ça va être le fait de vouloir créer une entreprise, mais avoir cette peur, alors ça peut être plein de peurs. Je sais qu'il y a une grande peur autour des réseaux sociaux, le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, et je veux dire, c'est tout le monde peut survivre à ça. Mais du coup, à ce moment-là, tu n'utilises pas ton centre énergétique à bon escient. La peur, elle est vraiment nécessaire pour notre survie, mais elle ne disparaîtra jamais. Alors maintenant, disons que ton centre racine est connecté à ton centre du plexus solaire. C'est-à-dire que tu as l'un de ces canaux qui est connecté, ou les trois, c'est possible aussi, la 1949, la 3955 et la 3041. Donc là, ça veut dire dans ce cas-là que le plexus solaire, c'est vraiment ton autorité, l'autorité émotionnelle. Que tu sois générateur, manifesteur, MG ou projecteur, c'est ton autorité intérieure. C'est très important d'avoir cette information. Alors peut-être que tu as déjà remarqué que lorsque ton humeur baisse, du coup tu es dans un point bas de ta vague émotionnelle, et donc ton taux d'adrénaline baisse également. C'est le premier signe qui va t'amener à être endormi, tu auras vraiment besoin de sommeil. Et la meilleure façon de travailler avec cette énergie du centre racine, c'est vraiment de t'assurer que tu te donnes suffisamment de temps pour surfer sur ta vague émotionnelle. Vraiment attendre la clarté avant de prendre ta décision. Si tu n'attends pas cette clarté, tu risques de t'engager dans quelque chose qui n'est pas correct pour toi. Et en plus de ça, tu n'auras pas l'énergie pour faire le nécessaire. Parce que ton énergie, à ce moment-là, elle est encore éteinte. Et tu pourrais avoir l'impression d'avoir échoué ou tu aurais l'impression de ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est juste une question d'énergie, de mécanique aussi. C'est vraiment une question aussi de ressenti. Et c'est pour ça que je le dis et je le répéterai toujours utiliser sa stratégie et son autorité avant tout. Donc là, pour moi, c'est vraiment pépite parce que c'est ce que je retrouve énormément chez les émotionnels avec un centre racine défini. Ils ont du mal à comprendre un peu cette vague. Et surtout, ils ont du mal à attendre que la vague passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On peut retrouver des personnes qui sont en burn-out, surtout chez les projecteurs, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils ne le savent pas. Ensuite, je vais prendre le centre racine relié au centre splénique. Je suis dans cette situation. Donc tu as soit le canal 32-54, 28-38 ou 18-58. Et moi j'en ai déjà parlé, j'ai le canal 18-58. Donc là c'est beaucoup plus subtil parce que le centre splénique c'est intuitif, donc c'est vraiment sur le moment et il n'y a pas de logique. Et là je dirais que c'est plus une question d'entraînement et naturellement les choses vont se synchroniser. Et tu vas sentir en fait si c'est pas opportun, ton côté adrénaline va littéralement s'arrêter. Après, tu peux évaluer ton énergie autour de la motivation, quelle motivation tu as justement pour faire les choses. Mais au plus tu t'entraînes, au plus tu sauras quel est le bon timing. Et un élément important à savoir aussi, c'est si tu n'en as pas envie, c'est pas une question de procrastination, c'est juste que ce n'est pas le moment. Je sais exactement de quoi je parle parce que tout à l'heure je donnais l'exemple du déménagement, parce que ça me prend énormément d'énergie, mais des fois je réfléchis je réfléchis pas, mais je sens que c'est pas le moment en fait.
je réfléchis au moins pendant 6 mois. Et même il m'est déjà arrivé de réfléchir pendant 1 an avant de de mettre des actions pour redéménager. Car comme tu le sais, si tu as écouté mes autres podcasts, je suis une personne qui aime beaucoup bouger, je peux pas rester trop longtemps au même endroit. C'est pas que mon appartement ne me plaît plus, c'est pas que l'endroit me plaît plus, c'est pas non plus mes voisins ou mon propriétaire, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup bouger. J'aime créer de nouveaux environnements. Donc réellement, en fait, j'attends le moment opportun et je sens que c'est pas encore maintenant pour ma part. Et sur ce point-là, j'ai appris vraiment à me faire confiance. Oui, bien sûr, ça demande de la patience et ça fait partie du chemin. Et j'ai envie de dire aussi, si le chemin n'était pas aussi long, entre guillemets, je pense qu'on s'ennuierait. Alors, voici comment et quelles questions tu peux te poser pour vraiment contempler ce centre racine défini et te dire comment tu utilises ton énergie pour faire avancer les choses. Est-ce que tu prends soin de toi lorsque ton énergie est faible ? Lorsque tu réponds à ces questions, ça peut vraiment t'aider pour faire avancer les choses. Donc maintenant, passons au centre racine non défini. Donc si chez toi il est non défini, eh bien tu pourrais subir une pression constante pour que les choses soient faites. Pour ma part, j'ai déjà remarqué que ces personnes qui ont le centre racine non défini ou ouvert, ce sont des personnes qui ont tendance à beaucoup trop prévoir. À prévoir très à l'avance, et il se peut que dans la majorité des cas, elles oublient la moitié de ce qu'elles avaient prévu. Donc il faut savoir que là, vous absorbez l'énergie et automatiquement l'adrénaline des autres, donc du coup, vous l'amplifiez. Alors le conditionnement que j'ai remarqué avec les centres non définis, ça serait vraiment d'avoir une liste de choses à faire infinissable, et que vous vous dites, il faut absolument que je termine tout ce que j'ai à faire, parce que vous avez l'impression que vous procrastinez. Et en fait, quand vous terminez quelque chose, vous voulez commencer une autre chose. Et ça, on peut aussi voir la pression que vous pouvez ressentir dans les dynamiques relationnelles. Des fois, elles peuvent vous poser des questions, par exemple, une personne qui a une racine définie et qui vous pose la question, surtout une racine indéfinie, vous pouvez sentir comme un stress, comme si vous devez exécuter quelque chose. J'adore l'exemple du fait de dire est-ce que tu veux un café ? Les centres racines non définies, elles entendent qu'elles doivent se lever pour aller chercher un café, alors qu'on leur a juste posé la question si elles voulaient un café. Et du coup, si tu ne communiques pas assez autour de ça, la dynamique entre la racine non définie et définie et celle qui est indéfinie pourrait t'amener à quelque chose où tu ressens de la pression pour dire oui à tout. Et en fait, lorsque tu reconnais cette énergie, cette dynamique, tu vas commencer à voir que la pression que tu perçois de ton partenaire est tellement différente en fait. Bon, bien sûr, ça peut être tes partenaires, tes collègues, tes amis, mais c'est vraiment énergétique à ce moment-là. Quand tu prends conscience de ça, ça va vraiment venir adoucir ton énergie, surtout l'énergie du centre racine. Et moi j'adore parce que j'ai déjà posé cette question à une personne qui a la racine non définie en disant mais qu'est-ce qui pourrait arriver de grave si jamais tu ne le fais pas ? Alors certains ont des réactions un peu disproportionnées. Ah mais ouais, mais je dois faire ci, mais je dois faire ça, mais je peux pas. Donc ça, ce sont les personnes qui ont un mindset éclaté. Et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et diraient ah mais oui, effectivement, rien peut arriver là, si je le fais pas, c'est pas trop grave. Donc voici les questions que tu peux te poser avec un centre racine ouvert ou non défini. C'est est-ce que tu te précipites pour faire avancer les choses afin de te sentir libre ? Ou au contraire, est-ce que tu procrastines parce que tu as l'impression que tu te sens trop dépassé ? Et on revient à ma question initiale, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si jamais tu ne terminais pas ta to-do list ? Et dernière question, est-ce que les gens attendent quelque chose de toi, que tu passes à l'action suite à leurs questions ? Alors voici un peu mes derniers conseils par exemple pour le centre défini, c'est vraiment créer une pratique d'exercice régulière qui t'aide vraiment à soulager la pression de la racine. Et ça va être un peu la même chose pour les centres racines non définis, c'est vraiment de créer des activités de transition entre le travail et la maison pour vraiment laisser aller les énergies qui ne sont pas les tiennes. Donc moi là, ce que je te recommande, ce serait plutôt du yoga, de la méditation, marcher dans la nature ou même danser. Donc voilà tous mes conseils sur le centre racine, comment tu peux le déconditionner, qu'il soit défini, non défini ou ouvert. Si tu souhaites aller plus loin dans une lecture Human Design, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Sache qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, soit tu es débutant, soit au contraire tu es un peu plus avancé et tu voudrais approfondir, ou tu voudrais aller encore plus loin et approfondir sur le Gene Keys. Bien évidemment, tu peux réserver dans ma bio, enfin je dis dans ma bio mais le lien est vraiment là, soit ci-dessous, ou si tu préfères aller regarder sur mon compte Instagram. Alors il y a 2 formes de lecture, soit celle en visio avec moi directement, ou celle sous format PDF que tu pourras relire à tout moment.
Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles. Et sur ce, je te dis bonne soirée, bon week-end et à bientôt.